Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième guidance du jour avec une nouvelle histoire. S'il vous plaît, pouvez-vous me parler d'une nouvelle histoire sentimentale, d'un nouveau couple? Merci à tous pour vos messages. Ça me fait très très plaisir de voir si ça fait écho dans vos vies. Et merci à tous mes nouveaux abonnés et abonnés de la première heure. C'est parti, on y va, une nouvelle histoire, s'il vous plaît. Ok, ça commence super. On a une vie de famille, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de moments de joie, un épanouissement chez vous, en tous les cas, qui regardez la guidance. Je pense qu'il y a des enfants dans votre famille, ok? On nous parle chez votre autre et chez vous de beaucoup d'enfance, en tous les cas, de l'enfance en général. Mais où il est question d'avoir des enfants, ou en tous les cas, vous avez déjà construit une famille. On nous parle de beaucoup de rires d'enfants, de jeux, de bons moments, de choses qui a trait à l'enfance, chez votre autre comme chez vous. Ok. Alors, il y en a beaucoup trop. Par contre, le chariot m'arrive pleine face et c'est pas étalé. Donc, je vais la prendre pour votre histoire. Le chariot, donc, c'est quelque chose qui indique que vous allez droit devant, que vous avez une destination en tête, que votre histoire, elle avance, elle fonce, ok? Ok. Beaucoup d'énergie, beaucoup de décisions prises et d'énergie quant à la direction choisie, etc. pour votre amour. Ok. Donc là, je pense qu'on nous parle plutôt au niveau de ce que je ressens, d'une famille ou d'un souhait de construction de famille. En tous les cas, ça avance. Cette construction, elle avance. Elle va s'adresser plutôt à des gens qui sont en train de construire quelque chose. En train de construire, s'il n'est pas question d'enfant, c'est un couple qui est en train de bâtir une vie sur Terre, dans le concret, ok? On ne nous parle pas simplement de sentiments ici, on nous parle vraiment de créer une vie commune. Ok, ça parle, ok. Énormément d'amour, vous êtes deux couples, ok, il y en a deux, dont l'as avec une énergie vraiment, c'est très heureux, très joyeux. Ok, beaucoup d'amour chez vous, ok, chez votre autre. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ok. On va prendre celle-ci pour votre autre. Encore énormément d'amour. C'est vraiment un couple qui construit tout, là, dans sa vie. On est dans une énergie de construction, de don, de réciprocité. Ça fonce, ça avance. Ça veut s'unir, ça veut répandre son amour. On sent beaucoup d'union, une union très très forte. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau sur vous, s'il vous plaît? Ok, une grande stabilité matérielle, c'est-à-dire que vous foncez à fond, vous êtes dans la recherche, par exemple, d'une maison, d'un lieu de vie, les choses concrètes de la vie pour permettre à ce couple de s'unir et de créer quelque chose dans la matière. Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose de stable qui pose cette construction familiale. Ça peut être des économies, ça peut être la recherche d'une maison ou d'un lieu de vie, que ce soit maison, appartement, peu importe, quelque chose qui va vous permettre de rendre cette construction familiale stable, de rendre cet amour stable. Vous, là, vous êtes à la fois dans l'amour et dans le concret, en faisant tout pour que cet amour prenne racine dans la réalité. Ok. Bah c'est alors là, vraiment, tout le monde s'aime.
énormément d'amour. Votre autre vous aime énormément. C'est une histoire qui est réciproque. Ça fait un bien fou. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ok. On voit la mort. Ok. Pas d'inquiétude. On va voir ce que ça veut nous dire. Ok. On va prendre celui-ci en deuxième. S'il vous plaît. On a la carte de la mort qui arrive, qui veut nous parler de quelque chose. Qui veut nous dire que quelque chose s'arrête à un moment donné pour faire repartir quelque chose et il y a une raison. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut me... Ok. Alors, jusque-là, ok, on nous parle du 2 de bâton. Ah, on a 2 bâtons. Et du cavalier de bâton. Alors on voit que tout s'arrête parce que vous, comme lui, vous avez cette énergie, donc tout est logique encore, d'accord? Cette énergie de construction, donc des choix à faire, mais des choix dans la matière, des choix sur terre, pour construire en fait votre famille, votre cellule d'amour, ok? Donc vous pesez le pour et le contre, vous étudiez tout ça, pour voir tout ce qui peut fonctionner, et votre autre, il concrétise un peu, il cherche à concrétiser comment, etc. Ok. Alors, je les superpose parce que c'est complémentaire. Moi, je veux des informations. Pourquoi on nous parle d'arrêt dans le sens remise à zéro pour faire renaître quelque chose? On nous parle de quoi? On ne nous parle pas de votre amour, de votre couple. La justice. La justice, je le redis parce que c'est toujours super important pour bien comprendre les choses, ça ne nous dit pas qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive. La justice, ça parle de tout ce qui est acté dans la vie terrestre, tout ce qui va être confirmé, c'est-à-dire ça peut être aussi bien un mariage, vous voyez quelque chose de positif, que l'achat d'une maison avec des papiers qui sont actés, que des délits, etc. C'est dans tous les sens. Là, on nous parle d'énergie, etc., avec donc la mort, puis la justice. La justice. Alors, moi, j'ai des sensations, des impressions, mais je me les confirme. Ok, donc là, ok, donc ça bouge, il y a une énergie qui est puissante chez vous, chez votre couple, je veux dire, dans votre histoire. Ok. Alors, je vais mettre en avant un peu plus la mort et la justice. Parce que l'énergie, vous l'avez. Donc, vous êtes un couple qui se donne les moyens d'avancer et de construire. Moi, je veux savoir, on nous parle donc de justice, donc de papier, d'actes, de choses comme ça, et on a la mort. Ok. On nous dit que ça va assez vite. Hein. Chez vous, vous êtes plein d'énergie, vous êtes un couple plein d'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, sur vous, on va revenir sur la mort. Sur vous. Celle-là, elle veut sortir, ok. Un 1. Le jugement dernier. Ah, bon, là, on a plusieurs cartes qui sont importantes. 3 cartes majeures dans le même laps de temps. Donc, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est acté dans la matière. Donc, ce n'est pas rien, ce sont 2 arcanes majeures quand même. On nous parle de rapidité et on nous parle du jugement dernier par rapport à vous. Bon, alors là, il faut plus d'explications. Ok. S'il vous plaît. De quoi on veut nous parler avec le jugement dernier? C'est-à-dire que le ciel vous pointe quelque chose qui ne lui plaît pas vraiment.
par rapport à votre comportement, à vous qui regardez la guidance. Ça peut être inversé, comme je le dis souvent, si tout correspond là, ou tout correspond là, mais c'est dans l'autre sens, c'est ok, d'accord, vous inversez. Si par contre, vous ne picorez pas, si vous avez une seule carte qui vous parle là, et une seule là, c'est que c'est pas, cette guidance n'est pas pour vous, en fait, ok. Ok. Le dernier jugement, et on voit que vous pensez à des choses en particulier, là c'est cérébral. On avait l'argent juste avant, avec cette volonté de stabilisation. On nous parle du dernier jugement, du jugement dernier, je parle à l'envers maintenant. On a la mort, la justice, ok. Chez votre autre, s'il vous plaît. J'ai comme une impression que là, on nous parle de quelque chose de purement, comment on appelle ça? À prendre au premier degré. On va voir si ça se confirme ou pas. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que je... Ok. Alors, s'il vous plaît, quand on nous parle, là je demande une carte pour votre autre, mais quand on nous parle, s'il vous plaît, du jugement dernier, je vais y arriver, du jugement dernier, de la mort et de la justice, est-ce que c'est à prendre vraiment de manière littérale? C'est les énergies qu'on m'envoie. C'est rare parce que souvent c'est plutôt d'ordre symbolique. Là j'ai l'impression que c'est plutôt, on va voir, s'il vous plaît, chez votre autre. Ok, on voit la réussite, une victoire. Ok, votre autre est plutôt satisfait et content de la situation par rapport à ce qui se passe. On voit de la rapidité. Ok, on va demander, j'en ai deux nouveaux, on va essayer de voir ce que ça donne. S'il vous plaît, pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Ce sont deux nouveaux tarots. Encore énormément d'énergie pour vous. Ok. Je vais poser des questions concrètes sur cet événement. Chez votre autre, alors il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a deux, non, j'en veux pas. Si c'est pour me dire n'importe quoi, je n'en veux pas. Par contre, celle-là, je vais la prendre. Parce que ça, on me dit de la prendre par rapport à ça. Il doit y avoir une raison. Ok, on me parle aussi d'entourage, de beaucoup d'amis proches, ou de... On voit qu'il y a du monde autour de votre autre, surtout autour de votre autre. Et on voit qu'il est content, qu'il ou elle, hein, est content parce que il y a comme une forme de victoire, de réussite, de victoire par rapport à quelque chose qu'il ou vous aviez en tête. Et il y a beaucoup d'amis autour de vous. Il y a beaucoup de réunions ou de discussions par rapport à ça, par rapport à vous, par rapport à ce qui arrive, etc. Ok. Est-ce qu'on peut me redonner une information sur vous, s'il vous plaît, ce jeu-là? Mais il faut dire aussi que les cartes, elles glissent énormément, vu qu'il est tout neuf. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur vous? Je crois qu'il y en a deux. Il y en a trois même. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre chez vous? Alors là, il y en a plusieurs aussi. Ben, non, 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 non. Alors, s'il vous plaît, j'ai préparé ce jeu hier soir, mais je veux, s'il vous plaît, qu'on se concentre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette histoire? Et concernant vous qui regardez ici, avec le dernier jugement, beaucoup d'énergie, le jugement dernier. Ok, je les prends. On me dit de les prendre. Sur vous, on me dit le 2 de coupe. Donc, beaucoup d'amour, toujours. Énormément d'amour. On me parle d'union, hein, vous êtes très très unis. Et vous déployez une énergie très intense, en fait, par rapport à tout ce qui se passe avec votre autre. Donc,
on continue sur votre couple qui est très soudé, très uni. Ok, alors, je vous dirai à la toute fin, quand j'aurai tous les éléments, ce que vraiment je ressens. Parce que si c'est pour dire et que je me trompe, c'est pas la peine. Hop, hop. Ok, s'il vous plaît, pour votre autre, est-ce que je peux avoir un autre renseignement? À nouveau, beaucoup d'amour dans la douceur, dans la fluidité. Ok, alors on va laisser celui-là de côté. Je vais quand même prendre ce deuxième tarot. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore avoir des éléments supplémentaires sur ce qui se passe ici? Donc, très très prochainement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe qui est quand même un moment important dans votre vie de couple? Très très prochainement, jugement dernier, ok. Bon, ben, je pense que, ouais, ok. Je pense que ça se confirme. Ok, sur votre histoire, on me parle. Ok, vous allez décider quelque chose. Vous qui regardez la guidance. Il y a des décisions qui vont être prises, ok, mais plutôt de bonnes décisions dans la logique des choses, en fait, dans la logique de l'histoire. Ok, je vais vous dire après. Donc pour vous, on me parle du magicien. Le magicien est plutôt une bonne carte, dans le sens où on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de talents différents, beaucoup de potentiel, en fait, pour lui permettre d'avancer, donc que vous soyez homme ou femme, beaucoup de savoir-faire différents, beaucoup d'agilité dans la façon de parler, de régler les choses, etc. Donc, ok, de votre côté, pour votre autre, s'il vous plaît, et puis on va essayer d'avoir des renseignements très concrets dans la vie de tous les jours, ok, sur votre autre. Ok. Ok, donc du travail de la construction. Ok, donc chez votre hôte, c'est plutôt, comment dire, un peu plus, je vais pas dire discret, parce que c'est pas le mot adéquat, mais disons que les événements vous touchent plus de votre côté, et du coup, votre histoire, vous êtes en couple. Ok, on va prendre des choses très concrètes, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin que vous répondiez à les événements qu'on voit ici. Qui vont être majeurs à un moment donné sur votre histoire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Par la mort, la justice et le dernier jugement. Le jugement dernier. J'y arrive pas. Et j'y arriverai pas. En tout cas, aujourd'hui. Le jugement dernier. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Prison, justice. Ah non, 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 non. On nous reparle de justice et de prison, mais non. Non, non. Je pense que là, il y a erreur. Alors, on va voir. Je vais mettre... bon, je vais la laisser là. Mais pour la justice, oui. Ah, oui, il faut dire aussi que je pense que dans cet oracle-là, je n'ai pas de carte qui me parle de la justice toute seule. Donc, c'est peut-être pas le mot prison qu'on veut nous faire comprendre. Ok, ça, ok. Je suis presque sûre que j'ai pas de carte qui me parle de la justice toute seule. Ok, donc on aurait deux fois la justice, donc des actes concrets, des actes notariés, des choses... Quand je dis des actes, vous avez la silence radio. Silence. Ça sort pas souvent cette carte. Ok. Là, on nous parlait de maladie. Ok. Ok. Alors. Grande dépression. Ok. Dans le concret, je regarde sur le deuxième qui sort. Non. Ok. Cet automne ou à l'automne prochain. Alors, voilà, je vous explique. Donc, ici, on ne nous parle pas de prison,
comme je viens de vous dire, je pense que je n'ai pas une carte qui parle de justice toute seule dans cet oracle. J'ai pas beaucoup d'oracles, hein, parce que moi je suis très très tarot. Mais dans cet oracle, je crois que donc ça sort forcément avec le mot prison. Mais on ne nous parle absolument pas de prison. On nous parle une fois encore de choses qui sont actées dans la vie terrestre. Quand je dis actées, c'est pas par les actes, c'est que c'est validé, écrit sur des papiers par la justice, au sens c'est répertorié. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On nous parle de quelqu'un. Alors, vous allez très prochainement avoir un décès dans votre famille. On nous dit, en fait, c'est dans ce sens-là. J'ai eu du mal à comprendre l'énergie qu'on m'envoyait. En fait, on nous parle concrètement au sens premier, au sens littéral, d'un décès qui va survenir dans votre famille, puisque là, on nous parle plus d'une énergie familiale avec éventuellement des enfants, etc., hein, ou un couple en construction qui va avoir des enfants. Il va y avoir un décès avec rappel au ciel, donc une période de deuil avec le fait que ce soit acté, d'accord, dans la lignée juridique, dans la lignée patrimoniale, etc., donc de votre famille. C'est dans ce sens-là. On nous parle, la personne qui décède, qui va décéder, est sans doute malade. Ok, c'est quelqu'un qui était sans doute extrêmement triste ou en grande dépression. Que ce soit sa maladie donc psychologique, ou que cette personne ait une maladie, victime d'une maladie, un membre de votre famille, plutôt à vous qui me regardez, et ça a causé une grande dépression ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui ne communiquait plus, peut-être, tellement avec vous ou avec la famille. On me parle de l'automne, donc est-ce que cette maladie est survenue à l'automne, ou est-ce qu'elle a été communiquée à l'automne? On nous parle de décès. Moi, l'automne, ça me semble, par rapport à là, donc n'en tenez pas compte si vous... Je veux dire, ne tenez pas compte du mot automne. Du laps de temps, oui, mais pas automne. Si vous prenez la vidéo, par exemple, au mois de juin, si vous tombez sur cette vidéo au mois de juin, mais que tout vous parle, donc vous décalez les mois, d'accord, avec ce que je vais vous expliquer. Pour cette histoire ici, dans le concret, sachant que là, quand j'enregistre cette guidance, nous sommes en janvier, donc on me parle d'automne. Soit la maladie s'est déclarée, soit vous l'avez su à l'automne, ok. Le décès va intervenir très certainement janvier, février, mars. Ça peut aller jusqu'à avril, mais je pense que c'est vraiment très prochain. Pour la notion de temps, ça me semblerait bizarre, parce qu'on voit que c'est quand même vraiment imminent, ça me semblerait bizarre que ça arrive à l'automne. Je pense que c'est plutôt lié, vous avez su quelque chose, ou ça s'est déclaré ou su plutôt à l'automne, ok. Je mets les cartes ici. Je tire une dernière carte de tarot, avant de passer à votre couple. Mais on nous parle de ça, en fait. On nous parle vraiment au premier degré d'un décès. Ok. Et vous voyez, deux fois la mort. Ok. Donc, il va vraiment y avoir un deuil. Un deuil. Là, c'est vraiment un deuil dans votre famille. Ok. On va demander, s'il vous plaît, le portrait, si on peut nous dresser le portrait de votre amour, à vous deux, à votre famille et à vous deux. Je ne parle pas des événements là, mais du visage qu'a votre amour. Comment est votre relation à vous deux? Parce qu'on pense, je pense, moi je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément de couples qui sont sortis. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous êtes dans une phase ascendante. Ok, on va couper. Effort, fatigue, lassitude. Ok, donc là, on ne nous dit pas que votre couple, d'une manière générale, est dans une phase de lassitude et de fatigue. On nous dit simplement
que là, vous rentrez dans votre construction familiale, dans une phase où, avec ce décès familial, ça va être très fatigant, ça va être éprouvant, ok? Mais on voit que vous êtes un couple soudé, donc surtout, aucun stress, ok? On voit la notion d'effort aussi, ça va demander beaucoup de... vous le savez, en fait, quand il y a un décès dans la famille, bah, c'est une organisation, il faut gérer plein de choses, il faut prévoir plein de choses, il faut anticiper aussi sur le futur, etc. Donc, il va y avoir une petite phase, pas d'abattement, pas de lassitude sur votre couple, mais sur la période qui arrive, ok? Le ciel nous parle de quoi? Est-ce qu'il y a un message pour vous, pour votre histoire, pour votre couple, votre famille, et ce qui va se passer? S'il vous plaît, qu'est-ce que le ciel veut vous dire pour cette guidance à ce couple qui est concerné? S'il vous plaît. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, celle-là. Ok. Ok. Donc, on vous dit que, mais vous le savez, de toute façon, que tout dans la vie est écrit. Et on vous dit de faire des vœux pour toute l'harmonie que vous souhaitez installer autour de vous. Là, c'est général, hein, c'est un message de l'univers qui vous est adressé pour votre comportement et votre façon de voir les choses. On vous dit, je vous en parle souvent, que tout est cycle dans l'univers, dans la vie de chacun. C'est un perpétuel recommencement, ascendant et descendant, etc. On vous dit en tous les cas on vous réaffirme que de toute façon, tout est écrit, que personne n'est immortel, d'accord? On voit qu'il y a un épisode de décès dans votre famille. On vous dit de continuer à espérer, de construire votre projet familial, votre cellule familiale en étant serein et plein d'espoir, plein d'amour, plein de lumière, ok? Et que de toute façon, on ne vous dit pas que quoi que vous fassiez, ça ne peut pas changer les choses. On vous dit simplement que comme tout est écrit, soyez en paix et vivez les choses comme elles doivent être vécues. Vous ne pourrez pas changer l'ordre des choses. On ne peut pas être immortel, on ne peut pas aller contre ce qui est écrit. Vous savez que rien n'est hasard. Il y a certaines personnes qui pensent que tout est hasard, c'est impossible, pour plein de raisons. Mais là, on ne va pas rentrer dans une forme de philosophie ou de choses comme ça, c'est pas le but. On vous parle de votre histoire, on vous dit de continuer à écrire, mais en écrivant, vous ne pouvez qu'alimenter les événements qui vont se passer, mais qui sont déjà écrits, qu'avec la lumière qui vient de vous, qui émane de vous, pour embellir les choses et pour les adoucir. C'est le message qu'on vous donne, en fait. J'espère que cette guidance vous parlera. Vous voyez que c'est plutôt positif. On nous parle de beaucoup d'amour de toute façon avec votre autre. C'est simplement la vie. Il y a un événement de cette vie. On vous annonce ça et on vous donne un panorama un petit peu de ce qui va arriver. Mais votre couple est très solide. D'accord ? Je vous souhaite plein de belles énergies. Merci à vous pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour votre gentillesse parfois dans certains messages. Ça me touche. Merci, merci pour tout. Merci d'être là pour cette chaîne. Je vous envoie plein de très belles énergies, de bienveillance et d'amour. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Je ne vous ai pas parlé des signes, mais là, on me dit que c'est pas... Moi, je veux bien essayer de vous en trouver, mais on me dit que c'est pas le propos. Donc, j'ai 2-3 signes, mais je vais même pas les dire parce que je pense que c'est pas important là dans le message. Ok? Plein de belles choses à vous. Merci.